Salut à tous, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à l'arrivage chinois, donc comme d'habitude, que je voulais partager avec vous bien sûr. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir de partager ma vidéo avec vous. Mettez-moi un pouce bleu, puis partagez pour qu'on se voit de plus en plus nombreux. Vous avez également un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Voilà, mais écoutez, sans attendre, juste après le petit jingle, je vous retrouve pour entamer le test ensemble, enfin le déballage ensemble. Alors, voilà, donc ça téléphone. Vous êtes nombreux à l'attendre parce que très bien emballé, hein, honnêtement. Super bien emballé, rien à dire. Voilà. Hop. Ah, la moitié de la boîte qui est restée. Voilà. Donc ça c'était comme ça. Donc il s'agit d'un Humidigi et A1 Pro. Waouh, donc plutôt pas mal. Nouvel arrivant au niveau des smartphones chinois low cost, bien sûr. Humidigi qui commence à se faire un petit nom, voilà, quand même pas mal, sur la scène, on va dire, de l'export. Donc Humidigi, bon, bah, je sais pas pourquoi ça sert, mais voilà. C'est peut-être pour ne pas que ça s'ouvre. Belle boîte, toute noire. Voilà, Humidigi. Donc A1 Pro. Couleur ici blue. Bon, voilà. Donc au niveau des caractéristiques. Donc nouveau processeur également. CPU le MT6739 quad-core. Cadencé 1 Go 5. On va voir ce qu'il vaut. Nouveau système, non, 8.1, Android 8.1, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, une batterie de 3150 mAh, donc écran HD+, double appareil photo arrière de 13,5 et 5 à l'avant. Donc full 2G, full 3G, B1, B2, B4, B5, B8 et full 4G, B1, B2, B3, B5, B7, B8, B12, B17, B19 et B20. Un truc qui sert quasiment à rien, il y a tout sauf, ils auraient pu mettre la B28, non. Ils ont mis, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20. Et il fait également TD-LTE 38, 40, 41. Bon, pourquoi pas. Truc qui sert pas à grand chose. Voilà. Donc, le téléphone, c'est marrant, a été testé. Je vois que l'écran, j'ai même pas de pochette d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis ça. Il a été testé sans doute pour le service qualité. On verra plus tard. Belle boîte, hein. Super belle boîte qui contient un USB type C. Et ben, un gros chargeur, énorme chargeur qui est donné pour du 2 ampères, donc compatible charge rapide. Tout ça pour un téléphone qui vaut moins de 100 €. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc le petit pin ici et la documentation, donc A1 Pro. Petit manuel d'utilisation. Anglais. Donc
plus longue. Ouais, c'est pas mal. Bon, un truc qui ne sert pas à grand chose non plus. Donc là, le pin, j'en ai déjà un. Alors, le téléphone. Super. Une housse silicone qui a été livrée avec, noire. Plutôt belle. Contour métallique. Je le sens direct. Très froid, mais hyper brillant. Et la couleur blue, vous voyez, qui est magnifique. Pour le moment, je la laisse. Non, bah écoutez, je croyais qu'il y avait un film dessus, mais apparemment non. Donc, téléphone 18 neuvième, comme toutes les... Alors, là, voilà, il y a bien un film de protection qui a été mis dessus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais l'enlever parce qu'il va me gêner. Le téléphone est magnifique. Magnifique, ce bleu, bleu brillant comme ça. Donc, le téléphone est un peu épais, je trouve. Arrondi de partout. Sur l'arrière ici, vous voyez, il est arrondi. Et sur le devant, l'écran est 2,5D, ce qui veut dire qu'il dépasse du châssis. Donc sur la partie supérieure, on a l'extraction de la carte SIM. Là, ici. Donc, commencez à vous habituer maintenant. Une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une micro SD. Soit deux nano SIM ou une nano, une micro. En bas, grille haut-parleur, USB-C, jack 3.5, micro principal, là des passages d'ondes. Côté gauche, rien. Côté droit, volume plus ou moins et bouton allumage. Et sur la partie haute, donc voilà. Sur l'arrière, le double capteur de 13 et 5. On va laisser ça ici. Donc on va regarder donc 12, 13 et 5, c'est ça. Et caméra avant de 5 millions de pixels. Là, le micro d'ambiance. Donc Humidigi sur sa lancée du S2, S2 Lite et puis S2 Pro. Voilà, un petit smartphone plutôt sympathique, plutôt beau. Voilà, ça rend bien, ça dépasse pas. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le poser comme ça. Il n'y a pas de crainte. Donc il est prêt à l'emploi. Voilà. Donc on n'est pas sur du bezeless forcément. Vous voyez ici, il y a sur le côté gauche et droite, vous voyez, l'écran, il va pas jusqu'en haut. Et ici donc, vous voyez, là, par contre l'écran il pète. Hein. Wow. Français, France, commencer, ignorer. Ce que je vais mettre mon code Wi-Fi et mon Gmail et je reviens aussitôt. Alors on arrive au moment où il faut donc déverrouiller par l'empreinte. On va mettre suivant, digital, oui, suivant, confirmé. Oui, donc là, donc c'est bien ça en fait, le lecteur d'empreinte digitale est brillant. Donc je croyais qu'en fait il y avait un film dessus, mais non. Donc ce nouveau processeur, on va voir ce qu'il vaut. Suivant. Donc vérification. Ah. Finalisation du processeur. Voilà.
On arrive donc sur l'écran d'accueil. Donc voilà, il n'y a pas de surcouche, on est sur Android stock, c'est du stock. Donc là-dessus, aucune surcouche. Donc on est sur Android 8.1. Voilà. C'était à fond en fait. Non, ouais. Ça n'a pas l'air d'être très fluide, c'est bizarre. Vous voyez? Bon, bref. Donc là, c'est les raccourcis. Les services Google, Android Play Store, ici, clac. Donc là, les services Google, c'est le plus important. Ça fonctionne plutôt bien. Très, très optimisé au niveau de la prise en main, qui est superbe. Superbe. On va laisser ça se mettre à jour. Et là, donc il n'y a rien, vraiment, il n'y a rien du tout. Vous avez la radio ici. Vous avez vraiment rien. Donc, que les services Google. Et c'est plutôt, je préfère autant. Donc il n'y a pas le volet notification. Des paramètres. Donc là, alors ici, terminer la configuration. Termine la configuration. L'état. Ouais. Donc là, réseau, appareil connecté, appareil notification, batterie, affichage, donc affichage, luminosité, voilà, automatique, au-dessus avancé. Ouais, ben donc il n'y a plus de Miravision, pas de Miravision là-dessus. Oui, non. Voilà, tac, ici, son stockage. Donc il y a la moitié en fait qui est utilisée direct à la sortie donc de la boîte. Vous avez quasiment la moitié qui est utilisée sans rien faire. Stockage, le Duraspeed, sécurité, reconnaissance faciale. Donc vous avez la reconnaissance faciale. Ok. Google et système ici. Long ici donc clavier AOSP. Donc mise à jour. Donc Android 8.1, dernière version en cours. Voilà. Recherche de mise à jour. Donc c'est un très bon point. On est sur la dernière version Android 8.1. Ça doit être d'ailleurs l'un des smartphones low cost qui sort sur cette version. Et c'est plutôt un bon point en moins. Comme ça, vous avez un low cost à la dernière version qui pourra vous durer un petit peu. Donc le téléphone chauffe un peu alors que j'ai rien fait dessus. C'est marrant. Pourquoi pas? Le téléphone chauffe un peu, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a des mises à jour au tas? Je ne pense pas. Voilà, dernière. Donc il est à jour. Hop. Sinon, donc le A1 Pro. À propos du téléphone, donc Humidigi A1 Pro, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM, 8.1 et voilà. Là, je suis développeur. Ouais, je trouve l'interface pas trop fluide hein, quand même. Hein. Ouais, bizarre. Fond d'écran. Je trouve qu'il n'est pas terrible ce fond d'écran qui a été mis. Bon, bah écoutez. Ouais, si, ça va. Mais là, vous voyez, ça saccade un peu. Alors, l'appareil photo. L'appareil photo, là.
on va prendre une clé, tiens, une clé rouge comme ça là. Autorisé. Donc on n'est pas sur une interface, on va dire, basique de chez Google. Donc là, si les défauts, si quand même, 13 millions de pixels 4 tiers. Et la vidéo en Full HD. Donc photo ici. Alors. Pas mal. Alors. Donc la photo. Plutôt correcte, franchement. Au vu de la gamme de prix. Et sur la face avant. Automatique. Voilà, non. Donc là, au niveau de l'appareil photo, 5 millions de pixels en 4 tiers et la vidéo en HD. Wistiti. Bon, c'est moyen, c'est moyen. Oula. Ouais, il y a un petit soleil là qui... Je vais migrer ici. Ouais, c'est un peu moyen quand sur l'avant. L'arrière, c'était beaucoup mieux. On va la refaire peut-être. J'ai fermé mes yeux. Voilà, mais écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, le gros défaut, moi, franchement, je trouve qu'il chauffe énormément. Dès que vous commencez à faire quelque chose, là, c'est une fournaise. Une vraie fournaise. Donc voilà, bah, écoutez, c'était le déballage. Je crois que le lecteur d'empreinte digitale, on l'avait testé. Voilà, c'est pas des plus rapides. Mais ça fonctionne. Donc le téléphone lui-même est super beau, mais des fois, vous savez, la beauté ne fait pas tout. Voilà, contour métallique. Je pense qu'il est fait plus pour diffuser la chaleur, parce que c'est chaud, hein. Vous allez pouvoir cuire un œuf derrière. Donc le téléphone lui-même, il est beau, hein, rien à dire, mais on verra lors de nos tests, ou peut-être de mise à jour, ce que ça donnera. Allez, je vais vous faire un petit plaisir à ce qu'il ait une lettre de notification. On va regarder en direct. Et non, pas de lettre de notification, il n'y a rien qui s'allume. Voilà les copains, c'était le déballage du Humidigi A1 Pro. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous à tous, à très vite. Ciao, ciao.